Alors aujourd'hui, on va voir les techniques de pivotement, de pivot via Metasploit. Ça va vous servir toute votre vie. Donc le pivot, c'est quoi? C'est la technique unique en fait qui consiste à utiliser une instance également appelée seed ou foot. C'est pour ça qu'on parle de foothold pour pouvoir se déplacer à l'intérieur d'un réseau. Fondamentalement, utiliser la première machine qui est compromise va permettre à la compromission d'autres systèmes qui étaient rendus inaccessibles parce que sur un réseau interne. Vous êtes sur l'extranet, vous êtes sur l'internet, donc les machines ne sont pas accessibles. On va se servir de la première machine, la pirater pour accéder à la deuxième, qu'on va pirater pour accéder à la troisième, à la quatrième, vous avez compris. À partir de votre Kali Linux, vous n'allez pas attaquer un, 2, 3, 4 machines. Vous allez attaquer la première, qui va attaquer la deuxième, qui va attaquer la troisième, qui va attaquer la quatrième. Pour ce faire, il faut que vous soyez à l'aise sur le port forwarding. Alors c'est un peu compliqué au début, mais c'est pour ça qu'on a dans le Cadriciel Framework des outils pour nous aider. Ok? Ça va permettre d'acheminer le trafic à partir d'un réseau normalement non routable. Par exemple, si on fait un pentest là dans cet exemple sur Security RS, on extrait le LDAP, l'annuaire de l'entreprise, et on va cibler un des utilisateurs dans le service informatique cible. Ok? Donc on peut appeler l'utilisateur, faire une attaque par ingénierie sociale, dire que vous venez d'un fournisseur et que vous souhaitez faire une visite sur le site web, afin de télécharger un correctif de sécurité. Et vous envoyez à l'URL vers lesquels vous les redirigez. Vous allez exécuter, par exemple, un exploit Internet Explorer. Ok? Donc, comment on met en place le routage? On a une fonction automatisée qui s'appelle autoroute. Ok? Et ça va permettre d'exploiter tout ça. Donc, le principe, c'est de rerouter les communications, comme vous l'avez compris, et de connecter deux réseaux via autoroute. Donc autoroute, on a plein de possibilités, ok? On peut lui dire par exemple, bah écoute, tu vas ajouter une route à la machine, utiliser des sous-masques réseau, utiliser une notation en cidre, et ça va permettre d'ajouter une route. Une fois que la route est effectuée, à partir de la première machine, on va pouvoir attaquer la deuxième machine. OK? Et vous avez un module qui s'appelle PortScan en TCP qui va faire l'équivalent de tout simplement scanner les ports qui nous intéressent, soit scanner tous les ports, soit que quelques-uns, c'est vous qui voyez. Donc on va voir comment on peut mettre en place cette attaque. Ok. Donc je me connecte, tout va se passer parce que là, bah, on a juste un terminal. Bonne chance. Donc on va voir déjà notre classe de sous-réseau. Donc nous, sur les machines Attack and Defense, on est tout le temps avec un adressage spécifique. Voilà, nous on est en 192.2, donc ça veut dire qu'on va attaquer la 3. Hum, 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 hum. Alors, on va se faire un scan. Nmap, on va scanner, donc on a dit 192, 193, 172. Ouah, si moi je suis 2, on attaque la 3. Donc là, qu'est-ce qui nous dit que tous les ports sont fermés? Donc on va lui dire, écoute, c'est pas grave, tu vas nous faire un SV et on veut tous les ports. Donc, qu'est-ce qu'on a là?
On a le 24-24, 24-80. On a du Kofax Server, du RTSP. Donc là, on voit une chaîne de caractères. On a Orient Technologies. Ça revient en boucle. Orient DB. OK? Donc Orient Technologies, si on fait un peu de reco, OK? Ça va être le but. Je vous ai dit OSINT, 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 reconnaissance, énumération, OSINT. Ça dit quoi? OK? Donc visiblement, on a quoi? On a une société, hein, Orient Technologies, qui a un système de base de données, un SGBD. Donc, c'est une entreprise qui est basée en Angleterre et visiblement, c'est une base de données, hein. Voilà. NoSQL, écrit en Java. D'accord? Donc là, maintenant, on connaît la surface d'attaque. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va chercher un exploit. Ok. Cross-site request forgery, on n'a pas de site web, on va pas pouvoir le faire. Code execution, à voir. Mais en attendant, on voit qu'on a un module Metasploit. On va se charger Metasploit. Ok. Donc, chargeons le module. Il faut. Alors, config. Ok. Set host. Et nous, on a dit 192, 193, 172. Et si nous, on est deux, elle, c'est 3. Ok. Donc, il nous dit que la cible est vulnérable. Si elle est vulnérable, comme vous l'avez compris, eh ben, on va venir tout simplement la péter via un run ou un exploit. Ça va pousser le stager et on récupère la main. Donc, on est sur la première machine. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire un IP config. Et là, vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a attaqué celle-ci. Ok? Je n'ai rien inventé. Hein? 172.2 attaque 172.3. Ok? Donc, cette adresse IP, pour nous, elle va être vitale. Comment on va faire ça? On va repasser la session au background. Ok? Ça me permet de pas la perdre. Elle va rester en état de veille. Et maintenant, on va utiliser. Ah non, je vais revenir dessus. Pardon. On va utiliser autoroute tout de suite. Quoi, c'est sur pluriel. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu qu'on pouvait, on a plusieurs techniques hein, pour utiliser autoroute. Moi, je vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser le cidre. Ok? On sait que c'est un réseau en classe C, donc on a 255 machines, moins le broadcast, moins la gateway, 254 machines, puisqu'on a, on compte à partir de zéro, et on a 256 machines si on compte en humain à partir de 1. Donc, on va lui donner l'adresse, on va lui donner le cidre, et on va se passer cette commande pour rerouter l'ensemble des communications vers la machine, hein, vers le sous-masque réseau. Donc, run autoroute, c'est un tiret S. L'adresse IP, c'est 192, 114, 153, 1, 24. Ok. Donc là, il nous dit, ok, pas de problème. Écoute, là, ta machine, c'est 192, 193, 172, 3. Moi, je t'ai ajouté une route du port forwarding. On a rerouté tout hein, vers le sous-masque 255, 255, 0.
Et toutes les machines qui commencent par 192, 114, 153, de 1 à 254, tu pourras maintenant les atteindre en toute logique. Ok? Donc on va essayer de pinguer la machine, hein. Et il n'y a pas de ping, mais tu te fous de moi ou quoi? Donc on va la passer en background. Ça, c'est les désavantages de notre ami Metasploit, mais c'est pas grave. On a quoi? On a des auxiliaires, ok? On a des scanners, on a des ports scan, et dans les ports scan, on en a 5. On veut le TCP, ok? Info. Je veux quoi? Je veux quoi? Je vais mettre les threads, on va lui en mettre 50 pour que ça aille plus vite. Et il l'a bien pris. Timeout, port à 10 000. Euh, Ok, ça devrait être bon. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse le host et un no variable. Mhm. Machine, machine, machine. Bien. 114, 153. Donc, on va venir scanner. Ah, mais je me suis trompé d'adresse, putain. Je suis bête, en plus, je vous le dis. Je vous le dis, je le fais pas. C'est la 3. C'est la 3, c'est la 3, c'est la 3. Donc, arrête. Ok, donc là, vous allez vous dire quoi, c'est quoi deux, il y a deux qui affichaient. Oui, mais en fait, regardez, lisez bien. Ça, c'est vraiment important. Au début, je me suis fait avoir, en fait. Il nous dit tout le temps que notre interface Kali, elle commence par 2, ok? Et que les cibles, en fait, hein, elles sont en 3. Elles sont en 3 et de pas attaquer le gateway. Bah là, c'est le principe, en fait. Ouais, le serveur, il est 2, mais on vient de pivoter sur la machine. Donc on attaque pas 2, on attaque 3. Voilà pourquoi j'ai modifié. Et vous voyez que là, si on attaque la 2, on a exactement les deux ports qu'on a trouvés au tout début. Hein, c'est exactement ces ports qu'on avait. On a quoi sur la machine? Le 24 et le 24-80. Donc 24-24, 24-80, c'est exactement ceux qui nous trouvent là. Donc vous voyez qu'on n'attaquait pas la bonne machine. Donc là, on trouve le port 58-58. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je sais qu'à partir de la première machine que je viens de pirater, il y a un port 58-58 qui est ouvert. Grâce à notre pivot, grâce au port forwarding, on va maintenant lui dire, bah écoute, tu sais ce que tu vas faire, ce port 58-58, tu vas l'adresser avec le port, ce que vous voulez, un 444, un 234, un 666. On prend pas les 1000 premiers ports. Les 1000 premiers ports, c'est les 1024 premiers ports. Ok? Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils sont utilisés. On s'en sert pas, sinon ça fout le bordel. Donc comme on part de 0, ça veut dire de 0 à 1023, je n'utilise jamais ces ports pour faire du routage. Je peux, mais ça va être plutôt pour des techniques de dissimulation, pour des techniques d'exfiltration. Là, on fait un CTF, on va pas se prendre la tête, hein. On va utiliser un port en dehors de cette plage. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Bon, on peut tester 1, 2, 3, 4. Hein. 1, 2, 3, 4, c'est 1234. Donc 1234 est supérieur à 1023. On peut l'utiliser. Donc on va lui dire quoi? On va lui dire
Je reviens sur ma session. Et maintenant, dans Meterpreter, je vais lui dire alors, port forward, FWD c'est forward, abréviation. J'ajoute une route, ok, add. Donc là, je lui donne le port local, ok. Ça veut dire le port sur la machine en deux, ok. Enfin, en deux, bon, vous avez compris. On va lier le port en deux sur la machine 2 avec le port un, 2, 3, 4 au port de destination, ok? Et le port de destination, on a vu, celui qui est ouvert, bah, c'est le 58-58. Là, on n'a pas le choix, ok? Et je reroute tout vers quoi? Vers la machine, ok? Et la machine, on l'a vu, c'est là, 192, 114, 153.3. Ok. On a un relais qui a été créé au niveau local sur une communication TCP. C'est exactement ce qu'on voulait. Il nous dit quoi? Il nous dit Coco, sur ta première machine, hein, sur ta première machine, là, je viens d'ouvrir le port 1, 2, 3, 4 et tu vas pouvoir communiquer grâce au switch au port 58-58 de la machine, la deuxième machine. Ok? On continue notre cyberattaque. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien compris, il va falloir qu'on comprenne en fait, à nouveau, quelle est la surface d'attaque, qu'est-ce que fait tourner tout simplement notre machine, hein. Donc, on va vérifier que le port est effectif, on va faire un list, ok, il nous dit bien que c'est actif. Sur le localhost, hein, et qui est le loopback, enfin le localhost, 127.0.0.1 est égal à 0.0.0.0, c'est strictement pareil. Le port 1, 2, 3, 4 a été lié à la machine distante sur le port 58, 58. Là, contrôle mach T, ça marche pas. Ah ouais. Putain, la machine elle est buggée en fait. Comment je vais pouvoir... Eh ouais, j'ai pas accès. Putain, il casse les couilles. Je peux réouvrir un... Ouais, dis-moi que je peux réouvrir dans un autre onglet. Yes. Faut feinter, faut feinter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? NC? Je vais lui dire quoi? Bah, mon local host, j'ai un port 1, 2, 3, 4. Et vous l'avez compris, le port 1, 2, 3, 4, c'est quoi? C'est la machine. C'est la machine distante. Ok? Je suis connecté. Parce qu'on a fait du port forwarding. Et là, en plus, c'est cool, puisque on vient d'avoir notre surface d'attaque. On sait qu'on a Node qui tourne V7. Ok? On va chercher dans Metasploit. Donc, je fais quoi? Je fais mon background, ok? Euh, Visiblement, il y a un debugger qui doit tourner, hein, puisque on peut se connecter via notre Netcat Listener. Donc, search Node. Donc, on a du Node.js. On va voir s'il y a des buggers. Ouais. Puis il y a 2G peut-être. On a du Chrome, du Werkzeug, du Java et du Node.js. 2016, excellent Node.js. Donc, c'est parti, on va le tester. Alors, le rhost 5858. Là, vous l'avez bien compris, qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, c'est ma machine. Sauf que ma machine pointe vers l'autre machine, ok? Donc 000 ou 127.0.0.0. En tout cas, on met le localhost. Il n'y a que ça à mettre.
Ça me paraît tout simple. Bon, on va aller chercher le payload. Euh, Node shell. Alors, reverse TCP. Alors, le reverse TCP va pas marcher parce que là, on a fait du port forwarding. On est directement lié hein, en local vers le remote. Donc, c'est pas un reverse comme on utilise quasiment tout le temps. Là, ça va être un bind. Ok? On fait un shell de liaison puisque on a lié via le port forwarding. Ok? Et bah, je crois que c'est bon, hein. On peut pas faire de check. Ça passe pas, donc il va falloir que je mette l'adresse. Donc il faut que je modifie le ROS, ça passe pas. Donc c'est pas le local host, on va mettre la vraie adresse IP. Ok, pourquoi pas. Donc 114 153. Ok, elle apparaît vulnérable, exploit to run. Allez mon petit. Voilà comment on pivote. Ok. Et ça, eh ben, quand on attaque une entreprise, on va pivoter d'une machine à une autre en fait, hein, jusqu'à compromettre l'ensemble des machines. Ok. Et bah, soit vous faites ça, soit bah, vous mettez en place un serveur de command and control qui va donner les ordres à la première machine, qui va pirater la deuxième machine, qui va pirater la troisième machine. Il y a plusieurs techniques, ok? Mais voilà déjà avec Metasploit comment on peut faire. Ok? Elle est ouverte, mais il veut pas me donner la main. Ok. Donc on a un dumb shell, mais ça passe quand même. Ok? Donc voilà, là, bah, vous voyez bien qu'on s'est baladé et qu'on peut attaquer une machine pour arriver à l'autre. Ok? Rien là-dedans? Bon, bref, je sais pas où il est le flag. Cancel to root. On va faire une recherche quand même. On est pas des feignasses. Pas où il est, mais il y est. Ok. Mais c'est fou, il est où? Bon, bah écoutez, on va pas se prendre la tête, ça passe. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.